Bon, bonjour, je vais essayer de vous montrer comment faire les motifs celtes. Vous allez voir, c'est super simple. On va essayer de faire un motif assez simple, hein, en deux couleurs avec le fond noir et juste la couleur dessus. Vous avez vu, ça claque. Alors, donc d'abord je suis sur Inkscape là, hein, je vais vectoriser une image. Donc j'ai téléchargé des images. Alors on me demande souvent si c'est sur Pinterest, moi que je télécharge mes images. Ouais, la majeure partie, hein, 98%, et puis après c'est Google, quoi. Alors, je vais faire donc importer. Donc je suis sur Inkscape, hein. On va chercher un truc pas compliqué. Mais ça, je vais pas en trouver. Bon, de toute façon, ce sera en deux couleurs quand même. Je vais prendre celui-là. Donc j'ai mon image que je vais vectoriser. Alors là, vous avez la fenêtre de vectorisation. Alors si elle n'y est pas, vous allez en haut, là, et vous faites chemin et vectoriser un objet matriciel. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Là, vous avez une valeur 450. Plus je vais la monter, plus ça va assombrir les traits, plus ça va épaissir mes traits en fin de compte. Et plus je vais la baisser, plus ça va faire disparaître mes traits. Donc moi, mon but, c'est, moi, comme ça, elle est pas mal. Généralement, j'augmente toujours un petit peu. Je vais me mettre, alors on part à 450, je vais me mettre à 550, 600. Toujours me mettre à jour. Toujours faire mettre à jour pour prendre en compte les valeurs qu'on a mises, quoi. Et valider. Là, et maintenant, j'ai deux objets. Je sais pas si vous voyez, vous, à l'écran, mais j'en ai un qui est plus sombre que l'autre. C'est celui qui est vectorisé. Mais pour savoir, je clique plein de fois dessus. Alors là, vous voyez, il ne se passe rien. Par contre, si je clique plein de fois sur l'autre, hop, ça m'ouvre les points d'ancrage. Donc je sais que c'est celui-là, mon motif qui a été vectorisé. L'autre, j'en ai plus besoin. Alors là, je peux zoomer sur mon motif, ou l'agrandir, ou zoomer. Il perdra plus de sa qualité. Alors moi je le fais avec Illustrator, mais j'ai vu l'autre jour dans une vidéo comment il faisait. J'ai trouvé ça sympa si vous voulez épaissir les traits de votre motif. Bon là il n'y aurait pas besoin, hein. Surtout vous allez voir comment je fais, moi il n'y en a vraiment pas besoin, mais on peut quand même. Bon, on va peut-être le faire si. Alors ce truc là en fin de compte, l'effet que ça va faire, ça sera toujours le même. Ça veut dire que si mon objet il est tout petit, bah, l'effet il va être énorme sur mon objet. Et plus je vais grandir mon objet, plus l'effet va être diminué. Je ne sais pas si vous avez compris, vous essayerez, vous ferez des tests. Alors vous sélectionnez là, quand il y a les petites flèches, vous faites chemin et alors, dilater. Et là, hop, vous avez vu, tous mes traits se sont épaissis un peu. Mais je vais laisser comme ça, je trouve ça joli. Je vais faire fichier, enregistrer. Ah, je me suis trompé. Fichier, enregistrer sous. Donc là, faire attention. C'est en SVG Inkscape. Toujours choisir SVG simple, sinon vous allez galérer pour l'ouvrir dans Canva. Motif celt, je sais pas, 06. Enregistrer. Donc là maintenant on va passer dans Canva. Je vais faire fichier, importer à partir de votre ordinateur. Je vais aller chercher le bon dossier. Hop, et je l'ai appelé motif celt 06. Donc nous l'avons là. Je vais lui diminuer sa taille déjà. Alors là vous voyez par contre, si on regarde les couches, là on a un seul calque. Et nous on voudrait remplir la couleur ou enlever les parties. Ça dépend, vous allez voir. On veut mettre de la couleur ou enlever des parties. Donc ce qu'on va faire, on va l'enregistrer en FCM. Donc exporter et transférer le fichier FCM. Hop, je vais l'enregistrer au même endroit. Donc je suis dans le bon dossier. Motif celt, on l'avait appelé 06. J'enregistre. Je supprime celui-là, je fais fichier, je fais importer à partir de votre ordinateur et je vais chercher
mon motif 706 en FCM, là, avec le petit E d'internet. Et là, j'ai mon motif tout découpé. Donc, je vous explique. Alors, je vais découper tout. Alors là, ça y est, on peut remplir les couleurs partout. Alors, si je prends la bordure, si je dis pas de bêtises, c'est mon motif entier, c'est mon fond. Alors, regardez, là, j'ai que les traits, je sais pas comment on dit, les traits du tour. Moi, je veux l'intérieur, pas l'extérieur. Donc, en gros, j'ai sélectionné le trait extérieur, là, qui, en fin de compte, c'est tout mon motif. Vous allez voir, il est rempli. Je vais là, donc pour remplir l'intérieur, je le mets en noir. Hop. Et j'enlève le trait extérieur. Je sais pas comment on dit. Ok. Donc, normalement, il va être tout en bas. Voilà. Donc, je vais le cacher. Et tous mes autres traits, on va les mettre en la couleur qu'on a envie. Hop. Rose fluo, j'aime bien. Ah oui, voilà, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Donc voilà, là déjà, on est sur ça. Je fais ça, mais moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux enlever ces parties-là. Ces parties-là me dérangent. Alors j'enlève pour bien voir et je les sélectionne toutes les petites parties. Ah oui, il y a quelque chose aussi que j'avais pas fait. Regardez, je vous contrôle là pour tout sélectionner. Et en fin de compte, j'avais pas enlevé à tout ce petit motif les traits du tour. Tous les traits extérieurs. Je sais pas comment on dit. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne toutes mes petites parties que je veux enlever. Et il y en a un paquet. Des fois, il y en a, ils sont chiants à attraper. C'est un peu relou. Il y en a beaucoup. Oh, voilà, et ça, vous l'appliquez, franchement, vous arrivez à tout faire pour ceux qui sont sur Canva, quoi. C'est super simple. Tous les motifs que je fais, même complexes, en fin de compte, quoi. Moi, je me sers d'Illustrator, mais ça fait exactement la même chose. Voire, là, c'est en plus simple. Mais comme je retouche pas mal mes fichiers, moi, j'ai besoin d'Illustrator pour retoucher parce que très vite, ça rame Canva. Mais bon, ça reste cool. En tout cas, cette technique, elle est c'est imparable, quoi. Ça marche trop bien. Hop, donc j'ai presque tout enlevé. Il m'en reste là. Ah, bon, on verra après. Et je sélectionne ma forme. Pas grave si elle est cachée, si elle n'est pas apparente. Je sélectionne ma forme, je passe là dans le deuxième onglet et je fais retirer là, le dernier. Et retirer. Alors, vous inquiétez pas, rien n'a disparu, c'est juste le fond qui passe en premier plan. Je le refais passer en arrière-plan. Il nous manque des parties qu'on n'a pas enlevées. Hop, hop. On sélectionne le fond. Et pareil, on refait retirer. Ça repasse en arrière-plan. Disposition, arrière-plan. Ça repasse en premier plan. Et voilà. Vous avez fait votre motif. Après, moi, ce que je fais, c'est chaque couleur. Bon, là, il n'y a qu'une couleur, mais chaque couleur, je fais des groupes. Et après, je vais enregistrer en FCM, donc le rose. Et après, je vais enregistrer un autre FCM, le noir. Et comme ça, dans ma machine, bah, je rentrerai couleur par couleur. Alors, des fois, sur mon tapis, je peux rentrer plusieurs couleurs d'un coup. Donc, dans la machine, je vais faire... je vais aller rechercher le FCM rose, puis après je vais aller chercher le FCM, puis je vais ranger un peu tous mes fichiers sur ma machine, dans ma machine. Voilà, donc je sélectionne tout pour les grouper. Je le renomme rose. Voilà comment faire un fichier très facilement. Là, je veux dire, pour ceux qui ont Canva, vous avez vraiment moyen de faire. Ça a pris 10 minutes la vidéo, quoi. Vous suivez pas à pas, c'est super simple. Et vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Il y a déjà une dame qui a fait un super aigle qui est encore plus beau que celui que j'avais fait moi. Voilà. Ciao, à plus.